Warriors Rockets Game 6, Pat Durant, match à Houston avec un barbu en pleine forme. Tous les feux sont au vert pour l'équipe de James Harden, mais attention à ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Demain, 2 matchs 7 au programme, les Blazers pourront-ils faire le braquage dans le Colorado? Sixers Raptors au Canada, les clés de la confrontation. Vous avez donc le programme de ce NBA Extra du jour. Bonjour tout le monde, c'est le week-end et on est en direct comme tous les jours pendant 3 quarts d'heure pour vous parler de l'affiche. Il n'y en avait qu'une hier soir au programme, Houston face à Golden State, match 6. On va en parler en compagnie de Xavier Motion et d'Éric Micou. Bonjour. Salut. T'as aimé et tout, hein? Pas mal. Je le sentais, mais je voulais l'avoir et pouvoir dire le salut avant lui, mais il a été trop... Ah, il est rapide, il dégaine vite. Il dégaine trop vite. Ouais, on me le reproche souvent. Oui, très bien, élevons le niveau d'entrée d'émission, c'est important. Warriors Rockets, match 6 donc la nuit dernière à l'Oracle Arena de Auckland. On va en parler de ce match 6, on va essayer de recontextualiser tout ça en se rappelant les images du dernier match, match 5. Xav, c'était pas à l'Oracle d'ailleurs hier soir, pardon, c'était le match 5 qui était à l'Oracle. Le match 6 était à Houston. On se rappelle le match 5 là. Exactement, contrairement à la saison dernière. C'est un petit peu le scénario inverse finalement de l'année dernière. C'était bien les Warriors qui avaient pris l'avantage cette fois, avec donc la fameuse blessure de Kevin Durant qui a fait et qui continue d'ailleurs de faire tant parler. Et malgré l'absence de Kevin Durant, il y en a quelques-uns qui ont su élever leur niveau de jeu au moment où il le fallait. C'était notamment et particulièrement d'ailleurs Klay Thompson, qui avait été parfois un petit peu critiquable d'ailleurs dans ses playoffs. Et bien là, il avait fait la différence. Notamment, il n'y a pas que lui. Mais les points, en tout cas, c'est lui qui les avait amenés. Avantage Warriors, mais pas de Kevin Durant avant la semaine prochaine. Et oui, confirmé, pas de Kevin Durant donc pour le match 6 la nuit dernière. Et cette fois, on basculait à Houston, au Texas, au Toyota Center, Xav. Et une première balle de match pour les Warriors dans cette série. Ouais, et ils n'étaient clairement pas favoris. Évidemment, les Warriors de Steph Curry. Évidemment, sans de Marcus Cousins, ça, on le sait depuis un moment. Et donc, sans Kevin Durant. En revanche, il y en a un qui est pas mal, c'est James Harden. C'est lui qui va donner l'avantage là-dessus aux Rockets, qui a eu un petit peu de mal à démarrer la partie. Mais évidemment, en face, il y a Steph Curry. Ou pas. 0 points à la mi-temps, 3 fautes pour Steph Curry. Et ça, c'est pas très très bon signe pour les Warriors. Là où le signe est positif, avec la faute offensive ici, là où c'est positif, c'est que finalement, les Warriors sont dans le match sans lui. Ou en tout cas, sans un bon Steph Curry. Tiens donc. Il en fait un autre. Il est encore là, celui-là. Klay Thompson. Lui, par contre, sera très très bon. Et même si les Warriors sont derrière à ce moment du match, eh bien, c'est pas grave. Klay Thompson s'occupe de tout et permet vraiment aux Warriors de rester dans la partie. Chris Paul, nous sommes en 3e quart-temps désormais. Et de nouveau, les Rockets qui prennent un petit avantage, mais tout petit avantage simplement. 0 points à la pause, certes, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir un bien meilleur Steph Curry en 3e quart-temps. Et c'est ce qui permet cette fois-ci aux Warriors, encore une fois, d'être dans le match. Dans le match seulement parce qu'ils ne sont pas devant. C'est toujours Chris Paul et les Rockets qui sont là, qui sont en tête, mais pas de beaucoup. Toute la série, ça a été comme ça. Tiens, alors ça, c'est du vrai pur Steph Curry, qu'on a donc retrouvé clairement en 2e mi-temps. Moins de 8 minutes à jouer. Et ici, la contre-attaque qui sera conclue par Sean Livingston, 95 partout. Et là-dessus, le coup reçu par Chris Paul. Lui aussi, il y a l'œil gauche pour James Harden, l'œil droit pour Chris Paul. Et puis petit à petit, les Warriors vont prendre les commandes. Regardez, nous sommes à 99-97, c'est l'action suivante. Possession offensive suivante pour Golden State. Ce shoot invraisemblable d'un Steph Curry qui, lui, a toujours très mal à sa main gauche. Vous savez, il avait eu ce doigt qui n'était pas resté bien droit. Mais bon, c'est pas grave, il shoot avec la main droite, comme vous pouvez le voir. Et ici, celui-là, il est très important. 2 possessions d'avance, on rentre dans la dernière minute. James Harden qui va redonner de l'espoir aux Rockets. Là, cette fois-ci, c'est vraiment do or die. Le problème, c'est qu'en face, ça circule et ça met à 3 points avec un énorme tir. Klay Thompson, le shoot qui finalement va sceller la série puisque les Warriors vont réussir l'exploit d'aller gagner. Donc sans Kevin Durant sur le parquet du Toyota Center. Fin de saison pour James Harden et Chris Paul. Ainsi se termine donc la route des Rockets. Les Warriors vont une nouvelle fois en finale de conférence. Maintenant, on verra contre qui. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Draymond Green a fait un bon match. Et c'est vrai que quand on regarde ses stats,
On se dit que 33 points pour Steph Curry, c'est pas mal. Je rappelle qu'il en avait 0 à la pause. Hein. Ok, 33 points en deuxième mi-temps. C'est absolument incroyable. Voilà ce qui a fait un petit peu la différence dans cette rencontre. Après, il y a plein de choses à voir. Kevon Looney a été très bon. Sean Livingston qui a été très intéressant aussi. Ils ont tous été bons. Ils ont tous été bons. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Hein. Pour gagner à Houston hier soir, il fallait qu'ils soient tous très bons. On va rester là-dessus. Hein. De toute façon, d'abord, on parlera des Rockets après. Je vous propose qu'on commence par aborder le cas des Warriors qui vont retourner en finale de conférence. Xav vous l'a dit, 5e fois d'affilée. Il y en a un qui était bien content, qui n'avait pas fait le déplacement. C'est Kevin Durant. De chez lui, regardez devant le match, il a posté les photos devant son écran. Bien content, évidemment, de voir son équipe remporter et terminer la série à Houston. Impression à chaud, Eric, sur ce match-là, cette victoire des Warriors? C'est que c'est presque pas une surprise, même si ce match sans Kevin Durant, le meilleur marqueur des playoffs, pour ceux qui suivent les Warriors depuis un moment et même qui les ont suivis cette saison, quand Kevin Durant n'est pas là, on a pratiquement tout le temps un Klay Thompson qui est bon, qui met ses tirs. Et avant ce match, moi, j'étais presque sûr qu'ils pouvaient le prendre, les Warriors, simplement parce qu'ils jouent différemment quand Kevin Durant n'est pas là. Ça joue plus collectif, il y a moins d'isolation. Et un joueur comme Klay Thompson, comme Steph Curry, ils ont besoin de rythme. Surtout Klay Thompson, utilisation des écrans, sortir. Là, tous les shoots qu'il prend, c'est des shoots en rythme. En rythme. On n'est pas sur de l'isolation avec Kevin Durant qui joue en tête de raquette. Alors, sur 10, 15 matchs, bien sûr que les Warriors sont plus forts avec un joueur comme Kevin Durant qui peut mettre 35, 40 points à tous les matchs. Mais moi, je trouve que Klay Thompson se transforme pratiquement en première option offensive et il l'assume. Il l'a pratiquement toujours assumé. Donc, on pouvait s'attendre à un gros match de Kevin Durant. Après, bon, bien sûr, Steph Curry, les Splash Brothers, il fallait absolument... Klay Thompson, oui, tu voulais dire. Oui, voilà. Ça m'arrive assez souvent aussi. Sauf Nurkic, si tu me regardes. Bon, je vous propose d'écouter les Warriors après la rencontre et on essaie d'analyser tout ça. We miss our guy and know he's going to be back. But we had to have his back. We talked about it all the time. This whole playoff run, he's been the best player in the league, and he's carried us. So the least we could do is have his back tonight, move on to the next round, and give ourselves a chance to be at full strength the rest of the way. The fourth quarter was amazing. We played amazing defense, took shots we knew we could make, and they went in. So it's just a big-time win for us. This one felt good. I'm not going to sit here and sugarcoat it like, oh, no, we're used to this. Like, yeah, we're used to winning, but this one felt amazing. It's obviously a great team we just played, and to come on the road, just losing Kevin, Steph with 0 points in the first half, and to get this win, that one felt amazing. And, Steph down the stretch was incredible. Like, everything we did for probably the whole fourth quarter was around him. And he made the right plays, he made shots, but you got to give a lot of credit to Klay. Klay, he pretty much kept us in the game. We had nothing going except for Klay and Andre. Andre stepped up, and, that was big. Like Steve Kerr said, we didn't have the ultimate luxury tonight, a man who can just go out there and get you 40 on a whim. So we had to play a little more diligent with the ball. We had to be more crisp with our passes. We couldn't, and the room for error was a lot less compared to when Kevin's out there. And I'm happy we won, so we can get some rest and get him healthy, because if we're going to get this 3-peat, we desperately need him back. He's our best player, so we dearly miss him, and we'll hold it down while he's out, but it's not the same without him, far from it. Ouais, c'est bien de rappeler quand même l'importance de Kevin Durant, évidemment. Parlons un peu de Steph Curry. Je vous propose qu'on attaque un peu sur ce dossier-là, parce que Steph Curry nous a fait un match étrange. Ce 0 pointé Xav en première mi-temps, et finalement le carton absolu en deuxième. Regardez en chiffres ce que ça donne, c'est quand même étonnant, je sais pas. C'est très étonnant. Bon, il y avait une grosse défense sur Steph Curry, qui en plus de ça a eu un problème de faute. Mais ceci étant dit, c'est un 0 sur 5. C'est pas un 0 sur 10 ou un 0 sur 15. Il y a quand même très peu de shoots qui sont pris également. Et ensuite, il y a eu les ajustements de la mi-temps qui ont fait une véritable différence. Là, c'est vrai qu'on ne l'a absolument pas reconnu en début de match, mais vous regardez, il y a toujours quelqu'un sur son dos, il se passe toujours des trucs. Et en deuxième mi-temps, il y a toujours la même chose. Sauf que voilà, d'un coup, tout change. Mais ça, après,
Après, il a pas fait. Ça, on le sait, hein, avec Steph Curry, on sait qu'à un moment... C'était bien qu'il n'ait pas fini à 0 pointé. Hein. Non, impossible. Et après, dès qu'il commence à mettre dedans, bon, ça change tout. Le cercle devient tout de suite immense. Et pour un joueur de son niveau, on a vu que les petites erreurs défensives, il les a exploitées à fond. Ça a été en tout cas salué par tout l'entourage, tout le milieu de la NBA hier, la perte de Steph Curry, cette deuxième mi-temps sensationnelle. Et c'est pour ça qu'on a voulu appuyer là-dessus. Regardez par exemple des messages de Dwayne Wade, de LeBron James. Alors, LeBron James, bien sûr, on le connaît, ce dicton-là. Dwayne Wade qui lui dit on va arrêter de disrespecter, vous comprenez ce que je veux dire, l'anglicisme Steph Curry. C'est pas parce que lui c'est un team first guy comme dit Dwayne Wade, c'est ça, c'est qu'il fait passer l'équipe avant tout. Et on a peut-être tendance à oublier parfois le joueur que c'est. Ouais, puis on a tendance à oublier un petit peu ce qu'étaient les Warriors avant Kevin Durant. Alors ok, il y a eu ce 3-1 qui a été remonté, mais on va se souvenir aussi qu'ils ont été champions comme ça, sans Kevin Durant. Et que je reste persuadé, en tout cas ils l'ont prouvé hier, que c'est une équipe qui sait jouer sans ses joueurs majeurs. C'est une équipe assez incroyable à ce niveau-là, parce que on va quand même pas sous-estimer l'exploit qu'ils ont fait hier soir, parce que c'est un exploit d'avoir été gagné à Houston dans des conditions pareilles. Là, elle est lourde, hein, cette victoire. Ça nous rappelle simplement que les Warriors restent les Warriors, quoi. Et il a raison, Dwayne Wade. On parlait beaucoup moins de Steph Curry après ses 2 titres de MVP. On a presque oublié qu'il avait été 2 fois MVP. Presque oublié que ce joueur-là est un joueur absolument extraordinaire et qu'en plus de ça, il a un doigt en moins c'est vrai. en ce moment. Non, il est toujours là. Hein. Il est toujours là, mais bon, il va pas lui servir à grand-chose, parce que tu sais ce que c'est quand on se pète un doigt. Ça fait quand même un petit peu mal juste à la réception du ballon, par exemple. Et des ballons, il en reçoit. Hein. Ouais. Et non, là où je suis aussi vraiment bluffé hier soir, c'est par le... Je vais pas parler du banc dans sa globalité, mais il y a un Kevon Looney. Bon, moi je suis d'accord. Voilà. Le banc était bon. Il y a un Kevon Looney qui a été extraordinaire. Et Godala, bon, et là il était dans le 5, c'est différent, mais il était intéressant. Jerebko a joué. 3 et là, sur ça 5, passe, c'est fou que ça passe. Godala qui a un pourcentage incroyable à 3 points. J'ai l'impression que tout a cliqué. C'est toujours comme ça. Tout a cliqué. C'est toujours comme ça. On sait que c'est pas un grand shooter à 3 points, mais que les points qu'il va vous apporter, les jours où il est à droit, c'est les points qui vont faire la différence. Mais ça fait 5 ans qu'on le sait, qu'on le voit en tout cas faire, Godala. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Il n'a pas été élu MVP des finales pour rien, les amis. Je pense qu'on avait besoin d'être rappelé à quel point c'était... Et je crois qu'ils avaient envie de faire un petit statement hier soir, les Warriors. Il est bien passé, hein, je pense. Et là, je pense qu'il est bien passé et que Denver ou Portland sont au courant que même sans Kevin Durant, il va quand même falloir se les coltiner. Hein. Dans l'euphorie du moment, d'ailleurs, hier, regardez un truc qui peut être fort par rapport à cet été. L'un des 2 proprios des Warriors, Joe Lacob, qui a dit ça. Évidemment, en parlant de Klay Thompson et Steph Curry, mon intention, c'est de les garder dans notre organisation pour toujours. C'est notre but. On va voir ce qui se passe. Joe Lacob a dit ça hier soir. Vous savez que Klay Thompson sera free agent cet été. Ça parle beaucoup, Kevin Durant aussi. Mais il est peut-être bon de rappeler que l'ADN de cette équipe, c'est Klay Thompson, Steph Curry et Draymond Green, non? Complètement. Et on sait que Kevin Durant donc, est free agent, Klay Thompson aussi. Pour l'histoire autour de cette équipe, moi je pense que les efforts, il faudrait les faire autour de Klay Thompson. Je pense qu'il mérite vraiment d'être... pour moi, il est presque sous-estimé. Ouais, je comprends ce que alors tu veux dire. qu'il a une valeur dans cette équipe, dans l'ADN des... Parce qu'on parle toujours des attaques, etc. C'est toujours lui qui scoltine le meilleur attaquant adverse. Moi, je pense qu'il doit être récompensé. Et puis après, Kevin Durant, on sait qu'il intéresse tout le monde. Il fera ce qu'il a bien envie de faire, Kevin Durant. Ouvrons le dossier Houston Rockets. Messieurs, les Rockets sont désormais en vacances. Saison terminée pour eux. Réaction à la fin de cette rencontre. Well, this one's going to leave a mark. This is not something you just get over with. You know, I'm definitely not going to get over it in this press conference or tomorrow or the next day, but this one hurts. We didn't play our best, and to beat these guys, you got to play your best. It's almost like in a boxing match, you got to knock the champion out, and we didn't knock him out. You know what I mean? We lost. We got to go to the drawing board. First thing, analyze, myself, what I can get better at, and, we going home. That's what it is. They're a very, very good team. Like, they're a great team. They've been in the finals for the last 4 or 5 years. Like, we're not losing to, some scrubs, So we got to find a way to keep getting better, keep growing, keep getting better, and keep putting ourselves in a position to keep playing them.
our core is still young, and Daryl will do a great job of putting in other pieces. And again, I know it's wait till next year, whatever. But in reality, that's what we got to do. We got to gather ourselves this summer, get the core group, and bust it next year. Les mots des Rockets de Mike D'Antoni notamment. On va récapituler en bilan un petit peu ce que ça représente cette saison des Rockets. Regardez en chiffres tout ce qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est une saison régulière ratée. Parce que 4e, et c'est sans doute pas ce qu'ils avaient visé en début de saison. Une élimination au 2e tour face aux Warriors, certes, mais voilà. Et vous avez les joueurs qui sont bien sûr toujours là, Chris Paul et James Harden. En fin de contrat, Iman Shumpert, Gerald Green, Austin Rivers. Comment on qualifie aujourd'hui cette saison des Houston Rockets? Raté, c'est le mot. L'objectif, c'était le titre. Donc à partir du moment où tu n'as pas le résultat que tu attendais, c'est une saison ratée. Alors le 4e, faut situer le contexte. C'est un début de saison qui a été complètement raté. Ça, on le savait. Et après, il y a eu une suite absolument incroyable. Quand tu es en position de gagner contre le champion, tu dois gagner. Ils ne l'ont déjà pas fait l'année dernière. Ils ne le font encore pas cette année. On vient de voir la stat. 0-3 sur les matchs à élimination directe. En tout cas, ils sont dans le danger. À chaque fois, ils se font taper. Il n'y a même pas une fois où ils ont pu prendre un match. C'est inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les contrats de Chris Paul et de James Harden en cumulé. On vient de voir l'âge de Chris Paul. Surtout Chris Paul qui est terrible. Et là, on ne peut pas dire qu'il était blessé. Là, il n'y a pas d'excuse possible. Moi, je pense que c'est la saison dernière où ils avaient vraiment l'opportunité de faire quelque chose. Plus que cette saison. Pourtant, j'ai l'impression que tout le monde y croyait cette année. Au match 7, ça parlait beaucoup, tout le monde y croyait cette année. Il y a beaucoup de monde qui croyait aux Rockets cette année. Ouais, eux les premiers, puisqu'ils l'annonçaient plus ou moins haut et fort que cette équipe, elle avait été construite et que si tout se passait bien, c'était pour battre les Warriors, uniquement pour battre les Warriors. Mais c'est vrai que le classement, en fait, avec ce début de saison complètement pourri, de courir après les matchs pour revenir. Alors, ils l'ont fait exceptionnellement, mais ils terminent à une place où ils sont sûrs de tomber sur le chemin des Warriors avant la finale de d'où l'importance, conférence. on en parlait hier, de cette saison régulière aussi. Je veux dire, ils ne l'ont pas volé, ils sont 4e parce qu'ils ont mérité d'être 4e. Exactement, et les Warriors qui terminent deuxième. Ouais, c'est pas la même histoire. L'avenir de ces Rockets, on peut se poser la question désormais. Je vais vous laisser écouter les mots du propriétaire de la franchise. Il s'appelle Tillman Fertitta sur justement ce qui va attendre les Rockets cet été. We have great athletes. We have great players. I'm a fortunate guy to have James Harden and Chris Paul on my team and Eric Gordon, but these guys stepped up in the second half, and that's why they're champions. And hopefully we just learn from it and we can be better. But you got to give it to them tonight. They showed why they're the champions, and we're going to learn from it, and we're going to come back next year, and we're going to kick their ass at some point. I can promise you that. Ouais, il finira par leur botter le cul, ça j'en sais rien, mais en tout cas ce qu'il a dit c'est qu'il ne ferait pas exploser l'équipe, le proprio. Lui il veut repartir une année de plus en essayant de rajouter des pièces comme il faut autour. C'est crédible ça, possible? Oui, de toute façon il n'y a pas le choix. Chris Paul est intradable. Ouais. Non mais c'est impossible. À 34 ans, un contrat pareil qui court encore sur 2 saisons tranquilles. 38 jusqu'à 38 je crois. Ouais, c'est pas 39, tu vois, je crois que c'est encore plus que ça. Donc on va dire 3 ans. Ça veut dire que la base... On est dans un délire absolu, de toute façon, sur ces contrats. C'est le même problème qu'il y a à Détroit avec les 2 énormes contrats. Là, il y a 2 énormes contrats. Et James Harden, tu peux pas le bouger. De toute façon, tu vas pas le bouger. C'est un des meilleurs. Mais est-ce qu'il y a moyen d'améliorer cette équipe en rajoutant des pièces autour? J'en sais rien, en signant des mecs sur certains postes clés. C'est des petites touches par-ci, par-là. Ce qu'ils ont très bien fait au fur et à mesure de la saison régulière, aller rechercher un tel Austin Rivers. Mieux que l'été dernier, d'ailleurs. Bien mieux que l'été dernier. Quand on voit l'équipe des Rockets au mois d'octobre, tu peux jamais imaginer qu'ils puissent gagner le titre. C'est absolument impossible. Si on Par contre, avec les ajustements, ils ont fait des trucs super intelligents. Et je crois que c'est un bon manager général. Il fait du bon boulot. Ils avaient une équipe qui était armée pour aller jusqu'au bout, très clairement. Et d'ailleurs, je rappelle quand même que si vous regardez les sondages juste avant la série, qui était favori, selon les gens, un petit peu partout, c'était les Rockets. Les Rockets étaient devenus favoris. Ben là, les Rockets, ils viennent de se faire taper chez eux. Défaite 4-2. Bon, il y a du boulot, quoi. L'avenir, Eric, on y croit encore à ces Rockets pour un titre, je sais pas, l'an prochain, dans 2 ans? Oui, pas longtemps. C'est où l'an prochain? La fenêtre sera raccourcie. Il faut que ça arrive tout de suite, enchaîné rapidement. Alors après, quand la marge financière est
Et limite, comme là avec le contrat de Chris Paul, il va falloir trouver des joueurs complémentaires, quand même avec un certain talent pour pouvoir jouer autour. Jouer autour, mais il va falloir faire des coups, mais bon, là les coups, Austin Rivers, Manimal qui est arrivé aussi, peut-être voir pour les garder. Et Eric Gordon qui a fait une saison. Eric Gordon qui fait des super playoffs. Oui, la base, Gordon, il faut garder. Cette base-là, il a raison, le propriétaire. C'est cette base-là. Cette base-là, de toute façon, tu ne peux pas la changer. Tu ne dois pas la changer. Tu ne peux pas pour Chris Paul, mais Eric Gordon et James Harden, ça se garde. Et Clint Capella dedans, j'imagine. Et Clint Capella, bien sûr. Ouais. Donc après, voilà, il y a des ajustements. On sait qu'il va y avoir une grosse free agency cet été. On ne va pas aller chercher des joueurs à 50 millions, ça, c'est pas possible. Mais par contre, il y a forcément des coups à faire. Et maintenant, il y a des trucs aussi à réfléchir sur le coaching de Mike D'Antoni. On va pas, à un moment ou à un autre, il va peut-être falloir en parler sur le côté Poissard aussi à celui-là. Hein. On verra. Pour l'été des Rockets, en tout cas, qui s'annonce, je sais pas, studio, productif, on verra. La saison, en attendant, est terminée pour ces Houston Rockets. Ils sont en vacances pendant que les Warriors continuent donc vers la finale de conférence. Je vous propose, avant de partir en pub, un petit top, pas de la nuit, parce que le match ne le justifiait pas forcément, mais un top 10 de toute la série Rockets-Warriors, et c'est préparé par la Team NBA Extra. Seconds. Paul the drive. Throws it up. Capella throws it down. Get up in them guts like me. Don't pay for the pussy, it's free. She wanna fuck with that count of the guys. She want me to cup, but I don't do commitments. Just busted a nut, I'm gonna need me a minute. She gon' get it tight, want me down when she finish. Are you a freak when I know? Throws it down. Got you on the ears. To tie the game. I look right at her like, bitches, you serious? Gotta see what they had like, cause Barry running no way. Green the screen. Got it from look at this. Up high and Green town hard. Thompson with a great feed. I'm blessing that pussy like I'm religious. I put in work, I make her squirt, I make her take her tits out of her shirt. Step back three. And if that pussy is you want me to go to the rim, Mark Jackson? Do me a favor. Mind your business. Got two friends, the beard doing himself. Knock down shots and the crowd embrace. Wanna put it all on tape, but it is good like 45%. Rockets have never led. Warriors have led by 14. Three by Harden. Right to his eyes. And fine, he said. What do we? Here comes Thompson. Throw it at me, I'ma catch it. Surrounded. Beat the pussy like 10 days. Green to the basket. Kicks it out of Goodell. Thompson for three. Bang! Clay Thompson from downtown. It's a 6-point lead. Timeout Rockets. I like it ball, no hair. That should be turning me on. She going crazy when she throw it back at it. I got it on the finish. Fat ass is a running face. You know that I don't discriminate. Coming back and let me get a taste. Eat that pussy like a dinner plate. Throw it at me, I'ma catch it. Beat the pussy up like 10 days. Beautiful feed and Thompson the slam. What a gorgeous pass for Durant's fourth assist. Took about the scissors I ain't seen before. So she turned around and started demonstrating. I'm linking her in all kind of places. I like it ball, no hair. That should be turning me on. She going crazy when she throw it back at it. Coming baby, let me get a taste. Eat that pussy like a dinner plate. Whoa, big old freak. Met a new girl that week. I'm not coming to help. I'm a freak. Like Capella. Iguodala with his mind made up. Capella says, not on my watch. Big time block on the dunk attempt. Spectacular defense. L'énorme contre signé Clint Capella, numéro 1 de ce top 10. On va faire un petit break, messieurs, dans NBA Extra quand on revient dans 2 petites minutes. Et c'est vraiment 2 minutes pour le coup, ça sera rapide, c'est promis. On va vous parler de ce qui nous attend demain soir. 2 matchs 7 au programme. Ouais, match 7 à 21h30 entre Denver et Portland. Match 7 à 1h du matin entre Philly et Toronto. Ça a de la gueule tout ça, non? Ouais, ça a beaucoup de gueule. Le preview de dimanche, c'est juste après la pub. Ensemble avec Eric Micou et Xavier Vaussian pendant une vingtaine de minutes. Bon appétit si vous êtes à table, parce qu'il y a des gens qui ont la chance de manger en ce moment. Ah ouais. C'est quoi, le samedi spaghetti ou... Ah, le samedi c'est spaghetti chez les Micou? Non, je sais pas, je te demandais à toi. Ah, moi non, c'est Yuki. Ouais, c'est ça. Samedi c'est Yuki pour les gens. C'est sushi le samedi dans la Team NBA Extra. Vous saurez tout de comment on fonctionne. Avant de revenir sur ce qui nous attend demain soir, parce qu'on va parler de basket, c'est promis, dans cette émission aussi, je voudrais qu'on prenne une minute, les gars, pour parler de LeBron James et
sa dernière sortie, vous savez, de son émission The Shop sur HBO. C'est lui qui produit ça, LeBron, où il discute avec ses potes au barbershop, donc de plein de choses. Et ils ont, sur leur dernier épisode, pris le temps de discuter un petit peu de cette draft qui arrive, et notamment, bien sûr, de Zion Williamson. There's a young man that weighs 285 pounds and is 6'8", Zion. I've watched him a lot over the last year. Obviously, I was with everybody, you know, him coming out of high school. I was like, okay, all this competition that he's playing against, these little short-ass white kids, he's dunking over every single time. Can he play? Can he play ball? And, you know, the one thing that I noticed just with his 1 year at Duke, that his energy was infectious, man. Like, every possession, it seemed like he could make a difference on the outcome of the game. Should he come out? Absolutely. He is the most talked about guy in a long time. Ouais, une long time, peut-être depuis lui, hein, d'ailleurs. Depuis lui, ouais. C'est ça, a priori. Ouais, c'est ça. Depuis LeBron James. Sachez en tout cas, tiens, que pour cette draft qu'on vous proposera en direct sur Bein, on en saura plus mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi, la draft loterie, où l'on apprendra donc l'équipe qui aura ce premier choix et qui aura la chance de drafter Zion Williamson. En direct, hein, Xav, on est d'accord sur Max 4 Sur Max 4 en VO, ouais, absolument. Très bien, vous pourrez donc suivre ça sur Bein Sport. Pour qui le gros lot, ça change tout? Les Knicks, les Cavs, les Hawks, quelqu'un d'autre? Chicago? Ça dépendra des besoins des uns et des autres, mais... Bon, le premier draft sera Zion, non? Je pense que quoi qu'il arrive, le premier choisira Zion, qu'ils aient besoin d'un meneur de jeu. Moi, je vois bien Atlanta aller le chercher, moi. Vous savez quoi? Enfin, aller chercher le premier choix. Et là, après, il faudra se poser les bonnes questions. Ce que j'allais dire, c'est que ça peut susciter plein de trades. Vous avez vu la rumeur du moment? Si New York avait le premier choix, est-ce qu'il drafterait Zion Williamson ou est-ce qu'il serait prêt à l'échanger contre Anthony Davis, par exemple? Voilà. C'est exactement ça. Par exemple, si Atlanta le prend, vu que c'est plus ou moins, après c'est pas tout à fait le même gabarit, tout ça, ils ont déjà John Collins. Est-ce que justement ce serait pas un coup à le trader aussi pour reconstruire plus rapidement que prévu à ETL? C'est pas impossible, mais après il faut que ce soit une de ces deux équipes-là. Après, ça peut arriver sur, je crois qu'il y a 5 équipes qui ont 14% de chance. En tout cas, il y en a 4. Il y a 4 équipes qui ont 14%, mais les 14 équipes qui n'ont pas été en play-off, les lottery teams ont toutes une chance. Ouais. Les Lakers ont 2% de chance, je crois, d'avoir le premier pick. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'équipe qui aura ce choix pourra changer beaucoup de choses dans la future. Voilà, tu auras le droit d'envisager pas mal d'options. De faire... Donc sachez que mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi, on en saura plus sur l'avenir de cette draft et donc une franchise dont l'avenir risque de basculer. On en revient à notre actu à nous et ce qui nous attend ce week-end et ce dimanche, puisque ce soir il n'y aura pas de match, mais on se rattrape avec 2 énormes matchs demain. On va commencer par parler de celui qui nous attendra en début de soirée, l'affiche de notre SNL qui va opposer Portland à Denver. On va suivre ça en direct, évidemment, sur Bein Sport 1 demain soir, 21h15 pour la prise d'antenne, 21h40 environ pour le match. Voilà pour le rendez-vous. 3 partout dans cette série, vous l'avez compris. On bascule de nouveau au Pepsi Center de Denver, où... je dis pas de bêtises, Eric, je dis que les Nuggets sont favoris du coup? Oui, favoris, même si quand vous jouez face à Lillard et McCulloch, rien n'est sûr, mais retourner pour une équipe qui a un peu moins d'expérience que les Blazers, retourner à domicile et avoir la chance de jouer un match 7 à domicile, c'est forcément un petit plus. Cette stat qu'on vous avait donnée hier, à 79% des matchs 7 ont été remportés dans l'histoire des playoffs par l'équipe qui est à domicile. Xav, comment les Blazers peuvent le faire, cet exploit, puisque c'en serait un? Le facteur fatigue n'a toujours pas touché les Nuggets, visiblement. Et un match sur 2, enfin en tout cas ils sont toujours là, ils sont battus toute la saison pour avoir l'avantage du parquet. Et c'est peut-être justement cet avantage du parquet qui va faire la différence demain. Contenir Lillard, contenir McCollum, on sait comment ils fonctionnent, les Blazers. Mais ils fonctionnent tellement à la rage, tellement à la hargne, à l'envie, qu'un mec comme Lillard, demain soir, peut faire une performance historique. Alors, on se souvient tous du bye-bye qu'il a sorti à OKC. Ça demande confirmation. Et si cette équipe-là arrive en finale de conf, ce serait quelque chose quand même. Mais ouais, je vais donner un petit avantage à Denver aussi, du fait par sa richesse aussi.
Souvenez-vous comment Portland a gagné le match 6 avec un Rodney Hood à 25 points. Rodney Hood qui est pas mal le facteur X jusque-là chez eux. Est-ce qu'il peut encore le faire? Est-ce que ça peut encore aller plus loin? J'ai bien compris, t'as dit que tu nous donnais un petit avantage à Portland, c'est ça? Ouais, un petit avantage. Ah ouais, pour toi, avantage Portland? Ah, Denver, pardon, à Denver. Oh là là, pardon, excusez-moi. J'ai encore dit Portland. C'est samedi, j'ai du mal le samedi, je crois. Petit avantage à Denver parce que pour moi, les Blazers sont un petit peu plus courts. Et Jokic et Murray, c'est quand même incroyablement fort. Parce que les playoffs de Jamal Murray, ça aussi, on en parle, je pense pas assez. Je pense que c'est une série qu'on n'a peut-être pas assez surlignée tellement ça joue bien. Je veux dire, voilà, on voit des choses qui sont incroyables dans cette confrontation. Vraiment, et ça joue très très bien en basket. Et deuxième match 7 pour ces Nuggets. Côté Portland, c'est la première fois, premier match 7 pour, enfin pas pour Portland dans l'histoire, mais pour cette équipe-là de Portland, Damian Lillard, premier match 7 pour lui, le playoff. Ouais, mais c'est un joueur qui vit pour ce genre il a l'instinct de tueur pour le jouer, pour le gagner. Voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs dans la ligue pour nous sortir des finales de fou. On a vu ce qu'il était capable de faire. La distance, maintenant, il shoot 1m50 plus loin qu'avant à 3 points, sans problème. Il a beaucoup travaillé pendant cet été. Et CJ McCollum, quand il est chaud, il est inarrêtable. Bien sûr. Il y a un truc que les Blazers n'ont pas par rapport aux Nuggets, c'est un joueur comme Paul Millsap déjà. Et on sait que c'est justement sur ce poste-là où les Blazers ont quelques petits embêtements. Et je pense qu'un Millsap, c'est lui qui peut faire la différence, qui peut en tout cas apporter le petit truc en plus demain aux Nuggets. Mais bon, on n'y est pas, hein. Bah oui, ça reste un match 7. Vous peut se passer, on sait bien. On peut parler de Warriors Rockets, parce qu'on le voyait tous, le match 7. Bah non, il n'y en aura pas. Les Blazers peuvent passer. C'est le début de notre soirée. Demain, 21h15 pour la prise d'antenne. Un petit peu plus tard, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Deuxième match 7 de notre soirée. Philadelphie face à Toronto. Ça se passe donc au Canada. Ce sera à 1h du mat. Demain soir, le programme, le voici. 3 partout, vous l'avez bien compris. Là aussi, entre ces deux équipes. Et la question qu'on se pose, c'est un peu la même que tout à l'heure, c'est est-ce que Philadelphie, qui est à l'extérieur, peut créer l'exploit? Et surtout, Eric, j'imagine, quel visage de Joel Embiid, à quel visage on va avoir droit ce dimanche soir? Ouais, dans quel état il est physiquement? Après, mentalement, jouer un match 7 à l'extérieur, à Toronto, on sait que ce public, il peut devenir absolument incroyable, mais moi, Joel Embiid, il fera son match ou pas. L'impact qu'il a est important. Mais quand on regarde le dernier match et on voit l'apport et l'impact de Ben Simmons dans le rythme de jeu, à relancer. Donc, moi, ça va surtout pour moi dépendre du match de Ben Simmons. D'accord, plus que Joel Embiid pour toi? Ok. C'est marrant, moi j'aurais dit Jimmy Butler parce que Ben Simmons. Tout le monde pense quelqu'un de différent. Ouais. Bah, c'est aussi la grande force des Sixers. On parle plus du tout de Tobias Harris, qui est. Et qui est bon pourtant. Et qui est pourtant très bon. Non, moi c'est le leadership et la perte de baloche de Jimmy Butler sur cette série. Pour moi, Butler, Embiid, pour leur répondre, il n'y a que Kawhi Leonard quelque part. Et la différence, elle va. Je pense que ça va vraiment pas se jouer à grand-chose. Est-ce que pour être clair quand même pour les gens qui nous regardent, on est tous d'accord que logiquement, il n'y a pas de logique dans le sport, je sais bien, mais logiquement, les Raptors sont favoris de par l'avantage du terrain. Logiquement, ils sont favoris. Ouais. Logiquement, ils sont favoris. Oui, à domicile. Maintenant, je reconnais Kitcho comme au moment les plus importants. Oui, et ça a souvent arrivé aux Raptors d'ailleurs, par le passé. Et c'est souvent le même joueur, Kitcho, dans les moments importants. On parle de Kyle Lowry. Non, bien sûr. Si demain Kyle Lowry nous sort un énorme match, vous savez quoi, il peut se racheter sur tout. Il peut se racheter de tout ce qu'il y a eu avant. Si demain ils arrivent en finale de conférence en tapant les Sixers, avec un bon Kyle Lowry, il peut se racheter sur tout. C'est ça qui est énorme. Par contre, si ça passe pas, pression en plus. C'est là où on sait, C'est dans ces moments-là où on voit à qui on a affaire. Match 7 entre Philadelphie et Toronto, le deuxième de notre soirée, c'est donc à 1h du mat. Demain sur beIN Sport, notre double header de ce dimanche soir, on s'en régale par avance. Il nous reste un petit peu de temps dans NBA Extra aujourd'hui. Je vous propose de prendre des nouvelles de la maison Mavericks. Vous savez, là où on prépare la succession à Lord Nowitzki, avec deux joueurs venus des contrées de l'Est. C'est Game of Zones et c'est le nouvel épisode. I can't wait to share the court with you and the legendary Sir Dirk.
Would you like to see him? Is he, is it like a... His spirit is strong, but I am afraid there is not much time left. Okay. He's down to 10 minutes of battle. Oh my. But come, you will make him very happy. Sir Dirk, remember, you can fight for this house for as long as you like. Danke, but I don't have much time left. Maybe only 6 seasons or 6? something. That's fine. That's totally fine. Is now a good time? Sir Kristaps is here to see... Oh, yes. Dirk, someone special wants to see you. Hello, my Euro father. You shaved your beard, Tyson. Oh, It's no, not that's Tyson, not Dirk. It's Kristaps. Kristaps. Oh, Kristaps? You're on House Mavericks? I am, yeah. Lord Mark, this is truly a wonderful gift. Oh, it's nothing. Almost makes up for the time I took a giant pay cut. Okay. To stay with House Mavs. Okay, we don't need to rehash. You used the gold on Chandler Parsons. All right, okay. Not good. Okay, well, I will let you boys alone to talk about whatever European things you guys want to talk about, like wine and bread and cheese. I get it. All right, later, dudes. Mark is actually... he's a very cool guy. Your Grace, I want to learn everything you have to teach me. Let me bask in the light of your wisdom. I will tell you what is the most important. Yes, please. Loyalty. For 56 years, I have worn only House Mavericks colors, even as those colors went through a questionable rebrand. And though I showed my opponents no mercy, I made no enemies, because I betrayed no house. Tell me, why did you abandon your... Well, I was on House Knicks, and... say no more. Okay, yikes, never mind. Kristaps, do you then swear your loyalty to House Mavericks? Yes, I do. Well then, in the name of Dirk Nowitzki of House Mavericks, I hereby declare you the next Dirk. Okay, wait, hold on. With all due respect, you said I was the next Dirk, like a month ago. Oh, that's right, okay. Kristaps, you will be the next Dirk until Luka comes of age. Right, but I'm already the go-to knight, right? I'm scoring roughly 20 points a battle. What if maybe both of you are the next Dirk? We do double Dirks. Yeah, it could be double Dirks. Want to be triple Dirks? Want to triple Dirks? Triple Dirks? Who is the other? I think I also told Maxi Kleber that he's the next me. Sir, our next battle starts in 8 hours. We need to start your stretches. Oh, thank you, JJ. I'll be right there. All right, boys. Time to play some basketball. What the hell, Coos? Oh, come on. Probably would have been more off target if I let you alone. Well, that arrow costs 200 gold. Who pays 200 gold for... Ah, right. Wait, weren't you cutting ties with them? Yeah, but I gotta get that arrow back. It's gonna be a collector's item. Hey, Lonzo! I'm not sure it's safe to climb in CO2 boots! If Lord Walton sees you, he'll give Rondo all your minutes! Shh! Shut up. I want nothing more than to be by your side. Oh, think of the fast breaks. I yearn to toss your lobs. Think of the spacing. Would you let me play power forward? Yes, anything. Even though I'm clearly a center? Oh, whatever you want. Because together we will bring back Showtime. Too bad Lord Demps would never trade me here. He just hates House Lakers. He's always been jealous of big markets. Let Rich handle Dell. But you'd have to give up your entire young core for my rights. I would trade every single one of them for just a chance to play with you. Between you and me, they're a bunch of fools and overhyped squires. Even the ball boy? Lonzo? Good riddance to him and his oaf of a father. And once he's gone, we'll bring in a real Lord Commander, like Jason Kidd or Mark Jackson. Son of a... Oh, no. Are you completely mad? He saw us. He saw us tampering. It's all right, I know.
what should we do with you? Don't trade me. I'm really good, except for shooting free throws and three-pointers, layups. But I was the number 2 pick. He was the number 2 pick. The things I do for rings. My small ankle. Kevin Durant-like frame. Oh, my bones have shattered like sugar straws. Oh, come on, guys. Shake it off. You're fine. Just a little, playoff push from the greatest night in the realm. Is someone going to help us up? Well, I suppose there's always next year. Oh, yeah, right. Ouais, le petit rire de Magic. Parfait comme d'habitude, les copains de Game of Zones. Bon, on rappelle vite fait le programme de ce week-end, Xav, Eric, avec ce qui nous attend. Donc demain soir, je vous rappelle qu'il n'y a pas de match ce soir. Ça va faire bizarre. Très Qu'est-ce qu'on bizarre. fait ce soir? On se fait chier. On sort. On se fait chier. On se fait chier ou on sort d'ailleurs. Très bien, vous avez les 21h15 demain, le Sunday Night Live avec Rémi et Audrey. Avant ça, il y aura même le grand ZQS d'ailleurs sur 3, c'est cool. Portland à Denver, c'est le gros match à partir de 21h30, 40, on verra bien. C'est immanquable, c'est un match 7 et puis quasiment juste après, il y aura une petite demi-heure, juste le temps de faire réchauffer les burgers pour un petit Philadelphie-Toronto, match 7 également. Et je suis plutôt content du coup. On vous fait gagner, et c'est le moment, puisqu'il est désormais en vacances, désormais le maillot de James Harden ce week-end. Ah mais on est vraiment les surpoissards quand même. Bah ouais. À chaque fois qu'on a proposant, il s'est passé un truc la veille. Malheureusement, là, cette fois, il s'est fait sortir. Donc c'est le moment de gagner son maillot. Vous suivez le compte NBA Extra, vous suivez le compte Paris Basketball, vous retweetez le tweet qui sera posté par NBA Extra. Et je devais vous montrer le maillot, mais je vais payer des coupages, je suis complètement con, j'ai oublié de le prendre. Ah mais c'est bien ça. Donc je ne peux pas vous montrer le maillot que vous pouvez gagner, mais c'est un maillot de James Harden, hein, vous savez à quoi ça ressemble. Merci Eric Mikou. Merci. Allez, la Slovaquie ce soir. Il est fan de hockey sur glace, désormais Eric Mikou, sachez-le. Slovaquie, merci Xav. Émotion, la team NBA Extra du jour, composée de Adiolala, de Florian Michel, de Amadou Keïta, et j'oublie Peter Anderson qui était avec nous. Une bonne journée à vous et profitez de votre soirée. Sortez. Rendez-vous demain pour le basket. Ciao, ciao. Better nigga fuck all 3. Little nigga but a beast in the sheets. Me. Wanna put it all on tape. But a nigga scared it might lead. Say I'm trying to turn up, baby. What's that? Sending me pictures like that, girl, I'm coming through. Pull up on your next thing, you know I'm at your doorstep like the red dude. Young nigga with an appetite and I heard pussy on the menu. Throw it at me, I'ma catch it. Beat the pussy up like Tank Davis. Impatient girl, fuck waiting. Gotta pull